Déclaration des membres de l'association Luzolo Amour OPH répondant du récépissé originel 884/83. Nous, collectif des associés répondant du récépissé originel 884/83, venant par la présente, prendre à témoin la communauté nationale et internationale au sujet de ce qui semble en abus de pouvoir de la part de l'actuel préfet directeur général de l'administration du territoire. En effet, au moment où la plus haute juridiction de notre pays, j'ai cité la Cour suprême de la République du Congo, avait prononcé le statut que jusqu'à épuisement total des procédures judiciaires, nous sommes tombés ce jour sur la lettre numéro 098/MIDDL/DGAT/DLPC SAC du 29 mars 2024, signé par M. Bonson Okolecho, directeur général de l'administration du territoire, adressé à Maître Firmin Romaric Lendomombo, avocat de la partie adverse, dans laquelle le préfet directeur général de l'administration du territoire décide d'annuler les actes administratifs pris par son prédécesseur, sans pourtant se référer à la disposition de la Cour suprême citée ci-dessus. En fait et sous la forme, c'est avec beaucoup d'indignation que nous constatons que Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire, substitué à l'autorité judiciaire, à qui revient le dernier mot dans le cas du conflit en cours au sein de notre association. L'analyse de cette lettre amènerait plus d'un à faire les observations suivantes. Primo, parlons de la continuité de l'administration telle évoquée dans sa lettre. A-t-il pris le temps de vérifier et d'enquêter les circonstances ayant amené son prédécesseur M. Jacques Essisongo à prendre les actes mis en cause par lui? Et aussi, cette notion de continuité administrative voudrait que le nouveau préfet directeur général de l'administration du territoire ait la même attitude que son prédécesseur, qui, dès que l'affaire était instruite en justice, nous avait clairement signifié qu'il n'y avait plus d'acte à prendre sur l'affaire Luzolo Amour OPH tant qu'elle resterait pendante en justice. D'où ressort-il donc que le nouveau préfet directeur général de l'administration du territoire, qui, pourtant prônant la continuité de l'État, vogue malheureusement dans le sens contraire de ce principe? À ce niveau d'autorité et de responsabilité, et vu la délicatesse de l'affaire en objet, la sagesse et la dignité auraient voulu que les deux parties soient entendues, car il est clair que dans le cas d'espèce, chacun, voulant avoir raison, ne présenterait que des documents en sa faveur. A-t-il cherché à savoir si l'autre partie avait aussi des décisions de justice à lui présenter? Un tel comportement donnerait matière à réflexion sur la réelle motivation ayant conduit à cette lettre. À titre d'information, en 2017 et 2018, l'ancien préfet directeur général de l'administration du territoire, après d'exemplaires et fructueuses enquêtes menées et par ses équipes et par notre huissier de justice, avait pris 2 actes administratifs qui réhabilitaient le 884/83. En tant que seul et unique récépissé de l'association Luzolo Amour OPH, déclarant par la suite le 004/15 obtenu par le clan Bikindu Bisombolo, nul et de nul effet. C'est donc à la suite de cela que ce dernier est allé ester au tribunal administratif contre l'État congolais. Et cette affaire n'est pas encore close, car les appels ont été interjetés et la procédure suit son cours. Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire dit bien ne pas vouloir interférer dans les décisions de justice. Parlons donc de la continuité administrative. Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire ne pouvait prendre une décision contraire à celle de son prédécesseur que s'il avait les preuves que l'affaire Luzolo était définitivement épuisée
au niveau de la justice. Au sujet des dossiers en cours dans les tribunaux, nous avons ce dossier administratif dont il est question dans sa lettre, qui est même actuellement audiencé. L'affaire en appel dans le fond est en cours actuellement auprès de la Cour d'appel de Brazzaville et la requête de sursis à exécution qui était déposée depuis longtemps au niveau de la Cour suprême. C'est d'ailleurs à la suite d'une de nos enquêtes de sursis à exécution que le procureur général près la Cour suprême de la République du Congo avait pris la décision numéro 156/CS/PG 2023 du 28 septembre 2023 qui stipulait dès le paragraphe 1 de la page 2: en attendant le dénouement de cette question de fond, les mesures prescrites par le juge de l'urgence se heurtent à une contestation sérieuse, susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Nous, collectif des associés du 884/83, demandons à ce dernier de produire dans les plus brefs délais le mandat reçu du président fondateur, l'enjoignant de mener toutes ces actions. Faute de quoi, nous nous réservons le droit de mener des actions légales en son encontre. Pour terminer, il est demandé aux associés répondants du 884/83 de rester vigilants et de ne céder à aucune provocation. Fait à Pointe-Noire le 8 avril 2024, le collectif des associés du 884/83.